Astuce un petit peu plus artistique entre guillemets, ou en tout cas une astuce de manipulation sous forme de mini tutoriel. Vous voyez sur cette image, vous avez une trame de points sur l'arrière-plan. Et si vous regardez ici, j'ai utilisé également pas mal de trames de points pour recréer un petit peu l'esprit vieux montage punk. Donc voilà. Ces trames-là, bien sûr, vous pouvez en trouver sur le web sans problème. Vous faites des recherches et puis vous en téléchargez. Mais sachez qu'on peut tout à fait en créer soi-même. Moi, généralement, je m'embête pas, je les crée personnellement à la main. Alors, je vous montre comment on peut procéder. Je vais faire un fichier nouveau. Et puis, on va prendre un fichier A4. Généralement, si vous voulez une trame qui a une évolution dans la taille des points, comme vous avez ici, vous voyez que les points diminuent en taille au fur et à mesure qu'on descend. Même chose ici et là. Il faut en fait commencer par un dégradé. Là, je vais faire un dégradé du noir au blanc. Voilà. Et je vais maintenant lancer une suite de petits réglages qui vont me permettre de créer une trame personnalisée. Rien ne m'empêcherait d'aller dans Fenêtre, Action et de mettre l'enregistrement de façon à enregistrer la suite de choses que je vais faire et ensuite l'appliquer automatiquement. Ce serait tout à fait possible et on pourrait créer un droplet. Bon, votre image, vous allez la passer en mode niveau de gris, c'est la première étape. Donc on supprime les informations de couleur. Donc évidemment, si vous voulez ajouter une trame dans une image qui a des couleurs, vous commencez par faire le dégradé dans votre image et ensuite vous l'exportez vers un document externe, comme ici, que vous allez ensuite convertir en niveau de gris. Mode niveau de gris. Une fois que vous êtes en niveau de gris, vous avez l'option bitmap qui apparaît et c'est cette option qui va permettre de créer une trame. Il faut d'abord passer par un niveau de gris. En sortie, on va se mettre à 300 pixels par pouce, c'est tout simplement la résolution dédiée à l'impression normale, on va dire. Le mode, vous avez différents modes et on va choisir trame de demi-teinte. C'est ça qui va permettre de créer les petits points. Quand on va appuyer sur OK, on va avoir accès aux options de trame. Là, vous allez pouvoir expérimenter. Moi, généralement, je mets 10 lignes par pouce ou 20 lignes par pouce, selon la densité voulue. Et l'angle 45 degrés, je ne change pas. Les petits points peuvent être en forme de cercle, de losange, d'ellipse, de croix, de carré. On va commencer par le cercle pour voir ce que ça donne. Et je vais faire OK. Là, j'ai créé une jolie trame. Et le fait que ce soit dégradé permet de réduire, comme vous le voyez, progressivement, la taille de mes petits points. Ensuite, j'ai plus qu'à faire un copier-coller pour venir inclure ça dans mes images. J'annule. On va maintenant retourner dans mode bitmap. On va garder la trame de demi-teinte. Et cette fois, je vais choisir, par exemple, des croix. Et là, vous voyez que la trame est tout à fait différente. Donc, n'hésitez pas à tester différentes choses. Ça peut également servir pour créer des textures.